Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead est une agence de téléprospection. Nous, ce qu'on fait, on va prospecter les clients de nos clients pour leur générer des rendez-vous et pour que leurs commerciaux puissent après faire le closing. Dans notre travail, on doit donc forcément, on appelle des gens, on appelle des prospects, mais pour pouvoir les appeler, il faut avoir les numéros de téléphone. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de vous donner des astuces, des techniques, ce que nous on fait en interne pour aller prendre, récupérer les numéros de téléphone de nos prospects. Donc déjà pour commencer, dites-vous qu'on va avoir deux possibilités. La première sera de travailler avec les numéros fixes, les numéros publics. Donc c'est ce que vous allez trouver généralement quand vous tapez le nom d'une entreprise qui a une fiche sur Google qui s'affiche. Vous voyez tout en bas, vous allez avoir un numéro de téléphone. Mais on peut également travailler sur les numéros de téléphone directs, sur les lignes directes des prospects qu'on veut toucher. Donc ça peut être un numéro professionnel, comme ça peut être également un numéro personnel, comme ça peut être un numéro que le prospect utilise pour le perso, également pour le pro. C'est mon cas typiquement. Le numéro que j'ai en perso, c'est également le numéro que j'utilise en pro pour pouvoir faire avancer différents éléments. Et donc, l'avantage d'avoir les numéros de téléphone directs, souvent ce qu'on dit dans le domaine, c'est que ça nous permet d'éviter le fameux barrage secrétaire, c'est-à-dire le fait d'appeler une boîte et de tomber sur la personne de l'accueil. Donc pour pas mal de personnes, ça va être compliqué de passer cette étape, notamment lorsque vous attaquez une cible en prospection qui a l'habitude de se faire prospecter, ou bien vous appelez, vous tombez sur une personne qui, même si cette boîte-là n'a pas forcément l'habitude de se faire prospecter, mais cette secrétaire, elle a bossé avant dans une boîte qui se faisait prospecter tous les jours, et donc elle a l'habitude des personnes qui appellent pour des questions commerciales, elle ne les laisse pas passer en fait souvent. Ou bien on va vous dire, laissez un message, laissez-nous vos coordonnées et on dira à monsieur untel ou madame untel de vous rappeler plus tard. Mais ce qui se passe dans la plupart du temps, c'est que vous n'allez pas avoir de coup de fil parce que voilà, ils ont juste autre chose à faire, ils ne vous connaissent pas, il n'y a pas d'intérêt qui est créé. Et nous, quand on prospecte, ce qu'on veut, c'est justement avoir cette personne, ce dirigeant, ce gérant, cette responsable commerciale, cette responsable marketing, cette DRH, ce DSI pour pouvoir lui parler d'un problème et de la solution que nous on amène à ça, parce qu'on sait que typiquement il pourra comprendre le sujet et comprendre les enjeux et évaluer l'intérêt de notre solution. Là où si on a la personne à l'accueil qui nous demande de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle, c'est pas son métier, c'est pas son domaine, forcément elle sera moins concernée et puis même au moment où elle va vouloir, même avec toute sa bonne foi, même quand elle va vouloir retranscrire tout ça à la personne qu'on veut toucher, ça sera peut-être pas suffisamment bien fait et donc on n'aura pas le coup de fil du retour. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes préfèrent passer par des lignes directes et il y a des outils qui permettent ça. Maintenant il y a une nuance à apporter, il faut savoir aussi que toutes les boîtes n'ont pas forcément, vous n'allez pas forcément pouvoir trouver les lignes directes, les 06 des personnes qui bossent dedans. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Déjà, il faut savoir que les plateformes qui permettent d'aller trouver des numéros directs, ils ont besoin que la personne soit venue que la personne ait laissé ses coordonnées sur différents sites, qu'elle ait laissé des traces de son passage. Donc ça peut être le fait de s'inscrire quelque part et de laisser son numéro de téléphone, de laisser également son nom, prénom, son email et son nom d'entreprise. Ensuite, ces informations-là sont récupérées par une autre boîte ou par d'autres boîtes qui les revendent ensuite après à des plateformes qui les organisent et qui mettent ces données à disposition des entreprises qui veulent les prospecter. Donc la limite, c'est que il faut que la personne ait l'habitude de laisser ses coordonnées et puis également, il faut que ce soit une personne qui soit assez digital friendly dans le sens où une personne qui a l'habitude de passer pas mal de temps sur des sites internet, des blogs, des forums, aller sur des landing pages, prendre des formations gratuites, etc. etc. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Il y a des personnes qui font beaucoup de chiffre d'affaires, il y a des boîtes qui font pas mal de chiffre d'affaires, mais elles ne sont pas forcément très visibles sur Internet. Et puis également, les responsables, les personnes qui bossent dans ces boîtes-là, leur métier n'implique pas forcément qu'elles aillent quotidiennement sur des sites externes et surtout pour laisser leurs coordonnées pour avoir des informations. Ça, vous allez surtout l'avoir dans le domaine des startups ou plutôt à proprement parler de l'infopreneuriat où on va avoir pas mal de gens qui vont laisser des numéros, etc. etc. Mais sinon, il y a plein de gens vous leur parlez de YouTube, de ci, de ça, ça leur parle pas forcément là où il y a des métiers comme les nôtres où nous on vit constamment sur ces plateformes. Donc c'est une nuance à apporter. Et pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez, si vous devez prospecter auprès d'une target qui n'est pas forcément très digital friendly, ça peut être par exemple un restaurant. Dans beaucoup de cas, quand vous allez prospecter des restaurants, vous n'allez pas forcément tomber sur le numéro du gérant.
vous allez avoir un numéro fixe, le numéro sur lequel il réceptionne les demandes des réservations, mais ce n'est pas forcément dit que ce sera le numéro du gérant. Ça c'est un point. Vous pouvez également, si vous prospectez par exemple des salons de coiffure, là aussi il peut y avoir, là c'est un métier de passion, donc vous pouvez avoir le numéro de la boîte, ça peut également être directement le numéro du gérant, mais dans d'autres cas, notamment si le salon a une certaine taille, il y aura un numéro différent pour réceptionner les appels dans le salon. Donc voilà pour ça. Maintenant, juste pour terminer sur la nuance, sachez qu'il est quand même possible d'avoir du succès même en passant sur des lignes fixes, des lignes publiques. Nous on l'a fait notamment sur des cibles de type restaurant, c'est pour ça que je vous en parle. On a également fait sur des cibles un peu plus tertiaires. On a eu beaucoup de succès également en passant par des numéros fixes, simplement parce qu'il n'y avait pas de ligne directe. Mais dites-vous qu'il y aura également des cas où les lignes directes, ces personnels ne vont pas du tout répondre, notamment quand c'est des startups ou des boîtes très digitales. En fait, quand plus la boîte est tournée vers le digital, plus on va avoir besoin de numéros directs. Moins la boîte est tournée vers le digital, plus on peut utiliser le numéro fixe et quand même avoir du succès avec ce moyen-là de prise de contact. Pour terminer, quand vous prenez un numéro fixe, idéalement, allez faire une recherche sur LinkedIn pour regarder quel est le poste de la personne que vous voulez toucher, nom, prénom, fonction, parce que du coup, quand vous allez arriver auprès de la secrétaire, vous serez beaucoup plus pertinent. Bonjour, c'est Monsieur Hassani de la société Monsieur Lead. Est-ce que vous pourriez me transférer à Claude Lebon du département RH, s'il vous plaît? Donc là, tout de suite, c'est plus pertinent que d'arriver. Vous ne savez même pas trop à qui est-ce que vous voulez parler. Non, ça va pas trop le faire. Maintenant, comment on fait donc pour avoir ces numéros-là? Comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur Internet, taper le nom de l'entreprise sur Google, par exemple restaurant Toulouse, restaurant Bordeaux, restaurant Paris, ou salon de coiffure à telle zone, ou salle de sport telle zone, etc. etc. Google va vous donner déjà les lignes directes de ces boîtes-là. Vous pouvez également utiliser les pages jaunes, ça peut aussi permettre d'avoir des numéros. Et puis comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser des plateformes comme Casper ou Full & Reach. Nous, chez Monsieur Lead, quand on doit choper des numéros directs, on va plutôt utiliser Full & Reach parce que, comme je vous l'ai dit, ça permet d'avoir les numéros directs des personnes. On va soit directement sur le profil LinkedIn, on clique sur un bouton et tout de suite, on a le numéro qui se met à côté, ou bien on importe une liste de contacts et là, Full & Reach va l'enrichir automatiquement et c'est pas mal et ça nous permet d'avoir nos numéros de téléphone pour pouvoir faire notre prospection en B2B. C'est tout pour cette vidéo, c'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Maintenant, quoi faire, qu'est-ce qui se passe là pour la suite? Vous avez deux possibilités. Déjà, sachez que dans la description, vous avez une formation gratuite sur comment réussir des appels de prospection, comment dépasser sa peur, comment aller choper des rendez-vous. Donc on a filmé, en tout cas on vous a partagé tout notre process, toute notre méthode pour générer des rendez-vous avec le téléphone, avec le code call. Vous avez également un lien. Si vous souhaitez déléguer votre prospection téléphonique, vous pouvez faire appel à nous. Si la prospection, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, si vous n'aimez pas forcément faire ça, et pareil pour les membres de vos équipes, vous avez la possibilité de nous déléguer ça. Et puis nous, on prendra le téléphone et on ira chercher les rendez-vous. Et puis on vous les transmet en interne pour que vous puissiez faire le closing. Merci.